Salut à tout le monde. Aujourd'hui, moi, ce conseil que j'ai à donner à toute la jeunesse, surtout la jeunesse africaine, moi, je me l'ai dit qu'aucun président ne va changer ta vie. Aucun président ne va changer ta vie. C'est toi-même qui décides de changer ta vie. Vous voyez, c'est toi-même qui décides de changer ta vie. Nous, les conditions sont réunies, quelle que soit la difficulté même que nous traversons sur cette terre, il y a forcément des opportunités qui vont toujours exister. Toute chose est de paix dans ce monde. C'est une loi divine. Aucun être, aucun ange, aucun démon ne peut changer cela parce que c'est Dieu qui a établi cela sur cette terre. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, il y a forcément des portes de sortie, forcément des opportunités. Il y a forcément. Donc moi, le conseil que moi donne à la jeunesse, je me dis que le gouvernement ne peut pas vous employer tous, c'est pas possible. Vous êtes combien à avoir des diplômes et il y a combien de postes qui sont disponibles, des postes de fonctionnaires. Mais être fonctionnaire même, ça ne te permet pas d'être riche. Non. Être salarié, il faut regarder les riches, ils ne sont pas salariés. Les riches ne sont pas salariés. Les fonctionnaires, tu cherches l'argent, non? Tu cherches l'argent. Il y a plusieurs voies pour être riche. C'est vrai qu'on t'a enseigné, depuis, nous sommes dans un système francophone, On nous a fait savoir, on a mis en avant le fait d'avoir des diplômes et de travailler pour être riche, mais c'est faux. C'est faux. Cherche des informations, des vraies informations, des informations qu'on te donne. Mais quand tu regardes les résultats de ces informations-là, mais regarde tes aînés, ils ont eu des diplômes, ils ont travaillé, ils ont été fonctionnaires, ils sont pas à la retraite. Mais fais un bilan de leur vie. Comment tu trouves leur vie? Ils ont accompli quoi? Tu as accompli quoi? C'est comme tu es dans une moule. Une moule. On te met dans une moule pour pouvoir te contrôler. On te force pas à aller à l'école parce qu'on veut de ton bien. Non, on force tous les enfants à aller à l'école parce qu'on veut les contrôler. On veut s'assurer qu'on a brûlé tête des connaissances qu'on a concoctées, qu'on a mis en place. Vous voyez, quand on sait comment les gens, un certain nombre de personnes réfléchissent, on sait comment les contrôler. Parce qu'on connaît ta rêve, on sait ce qu'on t'a appris, on connaît tes limites, on connaît les failles, on sait comment te contrôler. Mais une personne qui n'est pas là à l'école, c'est difficile de le contrôler. Aux États-Unis, la plupart de ceux qui ont fait des États-Unis, le pays qu'il est aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Il faut lire dans l'histoire, faire des recherches, il faut créer des idées d'affaires. Crée des idées d'affaires, lance-toi dans le business, apprends à vendre, apprends la communication, apprends le leadership. Apprends comment interagir avec les gens. Parce que l'argent que tu cherches, cet argent-là, ce n'est pas lui qui possède des gens, mais ce sont les gens qui possèdent l'argent. Donc, si tu veux l'argent des gens, cherche à interagir, à rester en contact avec les gens. Propose-leur ce qu'ils veulent. Cherche à connaître, à identifier leurs besoins et crée un produit qui peut satisfaire leurs besoins. Et en retour, ils vont te payer pour avoir mis sur pied ce produit qui est en mesure de satisfaire leurs besoins. Ils vont te payer. Et si tu satisfais une personne, tu as de l'argent, 10 personnes de l'argent. Mais si tu satisfais 1 million de personnes, tu es riche. 50 millions de personnes, c'est fini, tu es riche. C'est comme ça. D'abord, crée le produit et puis d'abord, cherche à communiquer sur ton produit et pour que plusieurs personnes soient au courant qu'il y a un tel produit qui existe, qui satisfait un tel besoin. D'abord, tu dois choisir une niche. D'abord, tu dois faire une segmentation du marché. Si tu segmentes le marché, maintenant tu peux cibler une niche qui a un besoin. Tu dois connaître le besoin de ta niche. Si tu finis de segmenter le marché, connaître le besoin des gens, segmenter femmes ou hommes ou bien enfants, filles, ça va dépendre. Et puis tu cherches un besoin spécifique que cette niche rencontre, un besoin dont toi tu peux créer un produit qui satisfait ce besoin-là. Et tu commences à communiquer sur ton offre, pour que ton offre soit connue par plusieurs personnes. Internet nous donne la facilité de faire connaître ce qu'on offre. Avant, il n'y avait pas d'internet, les choses étaient difficiles pour faire connaître, pour mettre en avant un produit. Mais à internet, même en 24 ans, un mois, tu peux faire connaître ton produit à la majorité de personnes, à un bon nombre de personnes. Et tu fixes un prix dont ta population qui te cible peut s'acquérir ton produit. Ne fixe pas ton prix au-delà de leurs moyens. Vous voyez, fixe ton prix de telle sorte qu'ils pourront l'acheter et tu communiques sur ton produit et tu travailles sur ton branding. Parce que avant de vendre ton produit, tu te vends toi, mais c'est toi les gens achètent d'abord avant d'acheter ton produit. Raison pour laquelle je veux mettre un livre sur pied, les 3 mystères de la vente. Parce qu'un homme, avant de vendre un produit, il fait 3 ventes, passe par le processus de 3 ventes d'abord. Il se vend à lui et puis il vend le client à lui-même. Il se vend lui-même par ton branding. Il y a des vendeurs, quand ils t'approchent par les manières, les apparaissements, tu les rejettes d'abord bien avant même qu'ils ouvrent la bouche.
il a raté la première vente. Mais il y a des personnes aussi, quand ils viennent vers toi aussi, à parler manière de s'habiller, les prendre, une manière de bouger, marcher, sourire. D'abord même là, toi-même tu es curieux de savoir même ce qu'il a à te proposer, ce qu'il a à te dire. Parce que quand tu vois la personne qui est devant toi, tu es content. Ça, c'est la première vente. Donc, vendez-vous d'abord avant d'ouvrir la bouche par votre manière de vous comporter, par votre habillement, par votre apparence. C'est la première vente. Maintenant, la deuxième vente, il faut connaître la personne. Il faut essayer de connaître la personne, étudier la personne. Oui, pour connaître la personne, pour connaître ses pensées. Par exemple, en regardant simplement une personne, tu peux connaître comment la personne pense, comment la personne se comporte. Tu peux tirer des informations à travers sa manière de s'habiller. Tu peux connaître ses besoins, le niveau. Bon, même Abraham Maslow lui-même a fait une pyramide. Les besoins par rapport aux besoins, pour déterminer les besoins qu'un homme rencontre. Il y a des besoins physiologiques qui est boire, manger, dormir. Le premier besoin d'un homme, ce sont des besoins physiologiques, et il y a les besoins de sécurité. Par cette vie que tu as, si tu arrives à manger, dormir, tu dois conserver cette vie, tu dois te protéger. Souvent les médicaments ou bien besoin de sécurité, besoin d'appartenance, tu dois avoir des amis, tu dois te marier. Vous voyez, il y a plusieurs besoins. Donc quand moi je vois une personne qui est devant moi, je peux déterminer à quel niveau il se place selon la pyramide de Maslow. Vous voyez, selon la pyramide de Maslow. Donc, par rapport à ça, tu peux connaître les besoins de la personne. Tu peux adapter ton speech par rapport aux informations que tu tires même de la personne que tu vois. Maintenant, tu arrives à lui suturer quelques mots à travers les mots. Un homme, les paroles d'un homme dit qui il est. La majorité d'un homme là, sa parole là, ça dit qui il est. Donc tu écoutes ce qu'il dit, la manière dont il parle, automatiquement tu sens c'est une personne qui a confiance, il n'a pas confiance en lui, c'est une personne qui a tel besoin, il y a une frustration. À travers les mots du père, tu peux connaître ses frustrations, ses besoins, tout ce qu'il manque, tout ce qu'il n'en a pas, tout ce qu'il veut. À travers ça maintenant là, tu peux augmenter ton produit. Donc tu vends la personne à lui-même parce que nous voulons être. Pourquoi nous marchons avec des gens qui nous aiment, des gens qui nous font sentir bien. C'est pourquoi nous marchons, c'est pourquoi nous nous marions, c'est pourquoi nous avons des amis. Du moment où ta femme te fait chier, pourquoi est-ce que tu divorces avec elle? Parce que c'est parce qu'elle te fait vivre l'amour, elle te fait sentir heureux que tu es avec elle. Même les amis, quand un ami te fait chier, tu l'évites. Généralement, nous évitons tous ceux qui nous font chier. C'est parce que je suis avec toi parce que tu me fais vivre des émotions agréables. Donc, la première vente, tu fais vivre des émotions agréables au client. Tu lui vends lui-même, tu peux lui faire des compliments. En tout cas, il faut tout faire pour lui arracher un sourire. Et la troisième vente, maintenant, tu vas lui vendre ton produit. Bon, je suis en train d'écrire le livre, ça fait maintenant 1 an. Je suis en train d'écrire le livre, je suis en train d'agrémenter le livre, mes documents, tout pour faire un livre. Tu lis ce livre, même ton foyer, tu peux réussir ton foyer. Tu peux réussir dans tous les domaines de la vie. Le mystère de 3 ventes. Oui. Donc c'est un peu dû aux gens que tu dois prendre les vies en main, tu dois prendre une décision, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu prends une décision, ta vie va changer. Si tu prends une décision, tu vas avoir un flash, ta vie va changer, ton comportement va changer. Tu vas changer ton entourage, tu vas changer les amis avec qui tu marches, tu vas changer de quartier. Parce que ces personnes-là t'influencent, ta manière de penser là, ceux qui t'entourent là, les gars changent ta manière de penser. Ils vont affecter ta pensée et puis un peu progressivement tu seras comme eux, tu auras la même pensée comme eux, tu ne le sais pas. Tu vas marcher avec des personnes qui peuvent te permettre, qui peuvent te donner des informations pour arriver où tu veux aller. Des personnes qui sont là où tu veux aller. Des personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir. C'est avec ces personnes-là que tu dois marcher. Donc moi, tout ce que je veux vous dire, levez-vous, concentrez-vous plus même comment améliorer votre vie que qui va diriger le pays. C'est parce que les gens vous dirigent parce que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas les moyens. Bon, au lieu de vous concentrer à vous bâtir une richesse pour être respecté, pour prendre des décisions, c'est une population riche. Il n'y a aucun dirigeant ne peut gouverner des populations riches. Ils auront les mots à dire. Le président même va les craindre. Mais vous vous concentrez sur comment qui dirige le pays, comment cherchez, concentrez-vous à bâtir une richesse pas possible. Si nous sommes plusieurs à le faire, vous voyez qu'on va influencer les décisions du pays. Merci, c'est encore Wendy.